Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du mois d'avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc bien sûr, comme je vous le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, eh bien vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien. Pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool à regarder. En barre d'infos, il y a une liste de tous mes oracles pour celles et ceux qui sont intéressés, qui eux-mêmes tirent les cartes, je vous le dis, puisque après je reçois des messages, donc j'ai pensé à vous faire cette petite liste. Vous pouvez également regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vraiment vous apporter des informations complémentaires. Vivez pour les vierges. Ouf. On a la 8 de bâton ici. Il y a quelque chose ici qui avance pas, qui est un peu bloqué. Ouais, quelque chose qui avance pas, qui est un peu bloqué. Du coup, vous pouvez un peu stresser par rapport à ça, pas trop savoir quoi faire, être assez anxieux. J'ai l'impression que, alors soit il y a quelque chose qui arrive pas et du coup vous êtes anxieux, soit c'est votre état anxieux ici qui reste, qui est bien ancré ici dans votre vie, dans votre quotidien. Ça peut vraiment être par rapport à un choix ici. Ça peut être un choix financier, le fait de faire une dépense importante ou pas, comment gérer vos finances, votre vie. Ça peut aussi être quelque chose qui est comme j'ai envie de dire, relationnel et financier. Donc je pense que vous allez comprendre. Il y a peut-être des problèmes financiers, ou même pas forcément des problèmes, mais il y a peut-être une situation financière qui peut causer problème ici, peut-être avec la famille, ou c'est quelque chose qui peut être lié à l'enfance, ou peut-être du coup avec vos parents. Bien sûr, on va voir ça avec le reste des cartes. Ok, on voit que là, vous allez partir de quelque chose. Si c'est votre travail, vous allez partir, vous cherchez un autre travail à cette période. Vous pouvez avoir cette envie, en tout cas, de le faire, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous satisfait plus. Ici, avec cette carte, on voit que vous n'êtes plus comblé, qu'il manque quelque chose et que vous avez envie de prendre un autre chemin, tout simplement. Vous avez envie de prendre une autre route, si c'est sentimental, si c'est avec, dans votre couple, vous avez peut-être... pas forcément quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, mais vous avez envie de mieux, ou peut-être envie d'être seul. C'est peut-être d'être seul qui serait votre idéal, en tout cas pour l'instant. C'est ce qui vous ferait peut-être du bien. Alors, je dis ça comme un exemple, ça ne veut pas dire que vous voulez vous séparer à tout prix et que vous avez besoin d'être seul, mais c'est juste qu'en tout cas, vous avez besoin de quelque chose de différent. Vous pouvez tenter de changer totalement les choses, de transformer la situation avec la personne avec qui vous êtes déjà, si c'est sentimental, bien entendu, mais il y a quand même cette idée de gros changements et de nouveaux départs. Je dirais même de départ, donc c'est vrai que ça ressemble quand même plus à une séparation qu'autre chose pour les couples. Si c'est avec des proches, des amis, vos parents, c'est pareil. Vous avez besoin de trouver peut-être votre propre lieu de vie, votre propre accomplissement, votre propre bien-être. Peut-être que c'est pas là où on vous attend que vous êtes bien. Regardez ici. Justement, on a la 10 de coupe qui montre une insatisfaction, et c'est peut-être même en famille, c'est quelque chose de relationnel qui ne vous fait pas tant de bien que ça, qui vous dérange. Peut-être qu'à un moment vous étiez bien, vous aviez tout, peut-être que vous avez déjà construit quelque chose. C'est même pas spécialement lié aux finances, à l'argent ici, c'était quelque chose d'assez pur. Et pour moi ici, c'est en train de se perdre. Alors on peut perdre un ami, bien sûr, on peut vouloir une séparation, on peut avoir vécu cette séparation déjà. Et là, on ne fait que s'éloigner un peu plus. Après, je vous dis que c'est vous, mais c'est peut-être la personne face à vous. En plus de ça, on a ce besoin ici de partir avec la 3 d'épée parce qu'on a trop souffert. Cette 3 d'épée ici, avec le cœur, vous voyez, avec les poignards dedans, ça veut tout dire. On peut parler d'un chagrin d'amour, on peut parler d'un chagrin même pour autre chose. Il y a cette idée d'absence également, avec cette carte de quelqu'un qui souffre, de quelqu'un qui se sent mal. Et pour le coup, c'est pas forcément que en amour. Donc ça dépendra vraiment de votre propre histoire. Mais c'est également une carte qui parle du besoin de sortir de cette période sombre, de sortir de ça, de partir de l'endroit où l'on a mal, d'accepter peut-être une absence, d'accepter de partir. Ouais, pour moi, c'est ça.
en fait, vous allez peut-être vous remettre, ou alors pour vous remettre, vous savez que vous avez besoin de partir, donc vous allez avancer, parce que là... Et ici, je vous parlais de quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, mais si ça avance, bah, ça va avancer de manière assez vive, et vous pouvez peut-être même partir sur un coup de tête, pour certains. Alors pour moi, le départ est quand même difficile à mettre en place, pas forcément parce que c'est difficile au niveau des papiers, au niveau de l'argent ou je ne sais quoi. C'est peut-être que au niveau des émotions, voilà, c'est dur ou vous vous limitez énormément. Donc peut-être que ça va quand même être plus long que prévu. Peut-être même d'ailleurs avec cette carte-ci que ça va progresser très lentement, que vous allez avoir du mal à voir des résultats, même si vous faites des efforts. Ouais, vous pouvez avoir du mal ici à voir que ça marche. Mais on a quand même l'énergie de la reine de bâton. Donc il y a peut-être une femme ici qui peut intervenir, qui peut vous aider, qui peut vous guider. Possiblement un signe de feu. Pas forcément un signe de feu. Mais ça peut être, déjà je vous dis une femme, mais ça peut être un homme. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui peut être très... ouais, qui sait vous guider, vous aider, qui est là pour les autres, qui peut être assez apprécié, qui a de bonnes qualités pour être un véritable ami. C'est quelqu'un de très amical pour moi, la reine de bâton. C'est une personne qui est très amicale, souvent une énergie féminine bien entendu, mais quelqu'un qui est loyal, qui est là, avec honnêteté, avec sincérité. C'est quelqu'un qui vraiment peut venir d'elle-même pour vous aider, essayer de vous aider à vous organiser, à mettre des choses en place. Alors que vous, ici, avec l'énergie ici là, de la roue de fortune, ça risque d'être un peu compliqué. Il faut savoir que si ce n'est pas quelqu'un qui intervient, et si ce n'est pas donc quelqu'un d'un signe de feu ou une personne vous savez, à chaque fois je vous parle de la reine de bâton, si vous regardez souvent la vidéo, je vous dis que c'est quelqu'un qui est pratique, qui est là, parce que voilà, enfin elle est pratique, elle sait mettre des choses en place, elle sait organiser, voilà, c'est super. Heureusement qu'elle est là, la reine de bâton. Et pour le coup, même si ce n'est pas elle, c'est peut-être vous, tout simplement. Avec votre grand sens de l'organisation ici, vous allez peut-être faire quelque chose. Vous voyez que ça marche pas, vous rebondissez, vous arrivez à faire preuve d'imagination, vous arrivez à voir plus loin, vous arrivez à créer des choses, mettre des choses en place, plein de choses qui pourraient vous aider. Vous pouvez même facilement parler. Alors si vous avez un entretien, c'est ce que vous êtes peut-être dans votre travail, et surtout si vous avez un travail où vous vous entendez bien avec vos collègues, c'est pas forcément sentimental, amical, familial, mais... Quoi qu'il en soit ici, je vous dis, même si vous cherchez un travail, c'est génial parce que vous allez faire preuve d'éloquence et vous allez peut-être trouver une façon de débloquer la situation, trouver quelque chose d'autre. Mais même si ce n'est pas ça, même si c'est autre chose, je pense que c'est par votre... vous allez peut-être faire preuve de créativité, d'indépendance et d'éloquence et ça va vous ouvrir énormément de portes et vous allez réussir, je pense, à aller de l'avant, quoi, à avancer. Alors que pendant un moment, vous allez avoir cette impression où la situation est assez bloquée. Alors, il se peut que ce soit aussi... non, j'allais vous dire peut-être que vous n'avez pas trop envie de faire bouger les choses. Mais je pense pas, vous êtes déterminés là. Les amoureux. Alors, cette carte, comme ça, à première vue, elle est géniale. Vous allez dire, les amoureux, ça y est, ça nous parle de love. Pas forcément. C'est une carte qui parle d'indécision. C'est une carte qui parle de choix, qui parle d'opposé. Donc, c'est pas spécialement une carte très réjouissante. Mais pour moi, ici, justement, elle est plutôt bonne parce que la décision, on va la prendre. Pour moi, la décision va être prise à un moment. Par contre, je ne sais pas si ça va être en avril... Mais elle sera prise, donc si vous vous posez énormément de questions actuellement, que vous avez identifié tout ça, voilà, vous allez prendre cette décision. C'est quelque chose qui peut être vécu en duo, donc ça peut être un partenariat, une collaboration, c'est vraiment le fait d'équilibrer les choses un peu avec une personne, avec quelqu'un d'autre, avec donc l'engagement et quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, de plutôt cool. Donc pour moi ici c'est génial. Si on parle là de cette ambiance là, cette ambiance amicale, familiale, conviviale, voilà. Si vous l'aviez perdue, peut-être que vous allez réussir à la retrouver. Mais pour moi ici, il y a vraiment un besoin de changer du tout au tout. Donc je pense pas que ce soit pour rattraper vraiment les choses avec ces personnes. Mais ça dépendra de l'histoire. Parce que si par exemple c'est des collègues et que vous voulez partir, vous allez partir et voilà, peut-être que vous allez réaliser que
le côté un peu camarade, voilà, ben, c'est toujours resté. Mais ça n'empêche que vous allez construire quelque chose d'autre derrière. Si c'est avec votre famille que ça se passe plus très bien, si vous êtes un petit peu fâché avec eux ou je ne sais quoi, parce que vous avez envie d'ailleurs, ben ne vous inquiétez pas, je pense que ça montre que justement ça va rester. Si vous êtes fâché par contre avec vos proches par rapport à par exemple une histoire d'amour impossible, bah peut-être que vous allez choisir l'histoire d'amour impossible, créer quelque chose, ça je vous dis ça comme ça mais voilà. Et pour le coup ici là ça serait peut-être ça le choix parce qu'il y a cette idée de personnes que tout oppose mais qui sont ensemble malgré tout, qui malgré tout font le choix d'avancer à deux. Donc je vous dis c'est pas forcément en couple et c'est vraiment à voir selon les personnes. Mais dans tous les cas, c'est positif. Donc je vais passer à l'oracle des miroirs, on va voir le message qui vient. Ok, il y a quelque chose que vous nourrissez là en vous depuis un certain temps. Bon, ça peut être vraiment lié à la construction, la solidification de quelque chose. En plus derrière, j'ai vu qu'il y avait l'amour et à l'argent. Il y a quelque chose de gros là qui est en train de se jouer. Vous pensez vraiment à l'après, à votre futur, à votre vie. Vous avez envie, je pense, de stabilité dans votre vie, de peut-être donner plus en amour si jusqu'à là, vous étiez assez fermé de ce côté-ci avec une personne ou généralement dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu des choses qui font que voilà, vous aviez du mal à donner votre amour, vous aviez du mal à vivre des histoires, j'ai envie de vous dire des belles histoires, je ne sais pas, mais vous aviez du mal à être présent, en tout cas dans cette histoire, ou à être présente. Et ici, vous l'avez. Vous avez envie de donner, en tout cas. Vous avez envie de construire, vous avez envie de mettre quelque chose en place. Alors peut-être que ça ne vous parle pas tout de suite, parce qu'il faut savoir que bah, un mois, c'est quand même assez long. Je vous sors les vidéos en plus de ça 2 semaines avant, je pense. Donc, il faut savoir que ça va pas forcément résonner en vous tout de suite. Je vous sors la vidéo toujours assez tôt. Mais après, voilà, il y a des personnes qui regardent tout de suite, il y en a qui regardent après, il y en a qui regardent plusieurs fois. Il y a d'autres personnes qui préfèrent voir vers la fin du mois pour voir justement si ça s'est passé et essayer de comprendre des situations. Ça dépend vraiment de chacun. Donc, peut-être que ça ne vous parle pas encore. Comme quand je vous parle de couple, et voilà, peut-être que vous êtes célibataire, mais que vous allez faire une rencontre, c'est possible. Mais voilà, peut-être que par la suite, ça sera un message intéressant. En tout cas, là, vous avez vraiment cette décision à prendre. Donc, je ne sais pas si on va parler encore de la même chose, mais je pense, en tout cas pour les autres signes, ça a coïncidé à chaque fois. J'ai fait pareil, la même méthode pour plusieurs autres signes avant le vôtre. J'ai pris donc le tarot, puis l'oracle des miroirs. Et donc, pareil, hein, on commençait avec une histoire, on terminait. C'était un peu la suite ou la confirmation des choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider, vous donner des pistes différentes. Peut-être que j'aborderai les choses différemment avec d'autres cartes. Donc, ça peut vraiment vous aider. Ici, vraiment, vous allez culpabiliser, vous allez peut-être prendre tout sur vous, faut pas le faire. Ne vous dites pas, c'est affreux, tout est ma faute. Non, faut pas souffrir de tout ça. Là, quand vous allez prendre cette décision, c'est clairement pour évoluer, c'est vraiment pour avancer, pour grandir, pour mettre des choses en place importantes, pour avancer dans votre vie. C'est vraiment une bonne chose. En plus de ça, la prochaine carte, c'est quand même la joie. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de bon qui est en train de se mettre en place. On est sur un très beau tirage. Alors oui, il y a des parts d'ombre, comme dans tout. Il y a des moments difficiles, comme toujours. Et voilà, et vous pouvez avoir des moments de doute, des moments où vous vous dites qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis au bon endroit? Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que cette fois ça va marcher? Ou je sais pas exactement les questionnements que vous avez, mais ça peut être compliqué. Il y a peut-être même des personnes qui vont essayer de vous montrer que non, vous faites fausse route, que c'est n'importe quoi, et voilà, qui ne seront pas pour le coup là pour vous, par rapport à la reine de bâton, là, ou ce signe de feu peut-être qui pourrait vous aider, ou quelque chose comme ça. Et pour le coup, ces personnes, on s'en fiche, parce que derrière, vous allez avoir la joie. Donc, faut pas culpabiliser. Ouais, on se responsabilise. Ok, tout n'est pas la faute des autres, ça c'est clair, il faut le garder en tête, mais par contre, tout n'est pas votre faute. Et en plus de ça, vous avez la joie. Donc derrière, la célébration, on obtient quelque chose et on est heureux de l'obtenir. Et vous avez l'examen ici. La réussite. Il y a quelque chose vraiment là dont vous pouvez être fier. Vous allez être fier de ce que vous allez mettre en place, obtenir, avoir. Vous allez être heureux.
Enfin, vous l'avez. Je sais pas ce que c'est, mais c'est génial. Donc, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est quand même un tirage assez heureux. Je vais quand même vous parler de ce qu'il y a en dos de deck et puis ensuite, je vais terminer. On a quand même un projet ici qui est en train de se mettre en place avec la fécondité. Alors, soit l'argent est le seul manque ici, c'est possible. Vous avez juste besoin de financer ou quelque chose comme ça. Ensuite, c'est bon. Vous allez pouvoir vous lancer et profiter. Et surtout, vous remettre parce que peut-être que vous êtes un peu fatigué en ce moment, vous avez besoin de relâcher la pression, de vous reposer, de vous calmer. Et ici, avec l'examen, dans ce cas, il y a peut-être des personnes qui vont avoir besoin d'étudier, d'apprendre de nouvelles choses, de se former à autre chose et qui vont avoir envie de le faire. C'est comme si on vous proposait quelque chose ou on vous donnait quelque chose, mais que derrière, on avait besoin d'apprendre, quoi. Vous avez besoin d'apprendre autre chose pour pouvoir évoluer dans ce domaine, par exemple, pour pouvoir accepter un nouveau travail ou mettre quelque chose en place d'intéressant. Mais vraiment, là, il y a vraiment un projet intéressant pour le mois d'avril ou... Enfin, je vous dis un projet intéressant. En tout cas, qui est en train de se mettre en place en avril. Ça sera pour plus longtemps, je l'espère. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous rendra heureux. J'espère vraiment que ce tirage, pour le coup, vous a plu. J'espère qu'il vous accompagnera du mieux possible durant ce mois. Je vous laisse et je vous dis à très vite.